Karim Yayaoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à France 24. En marge des évacuations, la diplomatie s'active. D'abord, la CEDEAO qui a envoyé une délégation à Niamey pour négocier avec la junte. Est-ce que l'on peut en attendre quelque chose de concret de ce déplacement ? Alors évidemment, du côté de la CEDEAO, on espère revenir avec quelque chose de concret parce que la situation est tout de même assez tendue. Alors le premier objectif, c'est en quelque sorte de jauger la solidité de cette junte, puisqu'on se souvient que lors des premiers jours qui ont suivi le putsch, il y a eu un certain flottement. On ne savait pas véritablement si le putsch était en train de réussir. On ne savait pas si la garde présidentielle allait être suivie par le reste de l'armée. Et finalement, c'est une façon d'aller constater la solidité de cette junte dont on aimerait bien la voir en quelque sorte s'effondrer sans avoir recours à la force, puisque c'est une hypothèse qui a été évoquée. Et donc, certains soulignent que le fondement même de ce putsch serait lié au destin personnel du chef de la garde présidentielle. Et peut-être que c'est un levier sur lequel cette délégation qui s'est rendue du côté du Niger espère bien appuyer. En tout cas, on sent bien qu'il y a ce mouvement, cette volonté de continuer à discuter parce qu'il y a encore l'espoir de faire marche arrière. D'ailleurs, du côté de la France ou des États-Unis, c'est toujours le président Bazoum qui est président du pays. Lui-même n'a pas abdiqué, entre guillemets. Et donc, ce mouvement s'inscrit dans cette logique-là. Alors, évidemment, il y a cette possibilité de voir des hommes en armes intervenir si, évidemment, cette option s'imposait. Mais en tout cas, pour l'instant, on cherche toujours une voie diplomatique et c'est sans doute ce qu'on va essayer de faire pendant encore plusieurs jours, puisqu'il y a un ultimatum qui court jusqu'à dimanche. Voilà, alors la perspective d'une action militaire de la CEDEAO, c'est cette question en effet, est-ce qu'elle est sérieusement envisageable ? Les chefs d'état-major vont aborder cette question jusqu'à vendredi à Abuja. Pourtant, ils évoquent cette piste comme la dernière option sur la table. C'est d'abord la diplomatie. D'abord la diplomatie, et c'est vrai qu'on a entendu la CEDEAO parler très clairement de cette hypothèse-là. Aujourd'hui, on préfère tempérer un petit peu en disant que, évidemment, ce n'est pas la première option qui sera choisie par l'ensemble des pays de la CEDEAO. Et puis, du côté du Nigeria, on se dit qu'on a parlé peut-être un peu vite et un peu fort, parce que c'est évidemment la parole du président du Nigeria qui s'est imposée ces derniers temps. Il faut rappeler qu'on était en pleine réflexion par rapport à la création d'une unité anti-putsch, et le président du Nigeria lui-même s'était engagé à cela en expliquant en juillet dernier qu'il n'accepterait pas qu'il y ait de nouveaux putschs sur le continent, et finalement c'est sa parole qui serait remise en doute si il n'allait pas au bout de sa logique. Alors évidemment, une intervention militaire, c'est extrêmement compliqué à mettre en place, mais tout de même il faut rappeler qu'il y a eu des forces de la CEDEAO qui ont existé par le passé, notamment une force qui a été créée en 1990 qui s'appelait l'ECOMOG, qui était intervenu au Libéria entre 1990 et 1994. C'était à peu près 500 hommes au début, jusqu'à 20 000. Alors cette force a été entachée par un certain nombre d'exactions qui avaient été commises, notamment par des soldats nigérians. Réactiver cette force, mais comment, sous quelle forme ? Tout ça, c'est énormément de questions, et on sent bien qu'il y a urgence à agir. Et finalement, s'il doit y avoir une intervention militaire, elle risque de se faire de façon un petit peu trop, pas amateur, mais pas avec suffisamment de préparation. Exactement. Les sanctions qui ont été décidées ce week-end par une quinzaine de pays de la CEDEAO commencent à se concrétiser. On sait que le Nigeria a coupé l'électricité qui alimente une partie du Niger. C'est un levier important, ces sanctions ? C'est un levier important, c'est un levier symbolique, mais pas seulement. Vous parlez de l'électricité, l'effet est immédiat, puisque parfois on a tendance à dire oui, les sanctions, on peut facilement les contourner, mais là, en ce qui concerne le Niger, le Nigeria fournit 70% de l'électricité du pays, et donc c'est une conséquence immédiate, palpable pour le pays et pour la population. Alors évidemment, tout un tas de sanctions ont déjà été évoquées, des sanctions financières, la suppression de toutes les aides qui a été très rapidement décidée par Paris. Ça représentait à peu près 120 millions d'euros en 2022. Du côté de l'Union européenne, on a emboîté le pas. La signature qui pourrait être apposée sur des documents internationaux par les membres de la junte ne serait pas reconnue. C'est toujours l'autorité du président Bazoum qui
est à l'œuvre en quelque sorte. Et donc ces sanctions, elles sont réelles, mais évidemment il y a des moyens de contournement parce que les pays de la CEDEAO ont annoncé qu'ils interrompaient toute relation financière et économique avec le Niger, mais on a vu aussi qu'un certain nombre de pays avaient vu leurs frontières rouvertes avec le Niger, notamment l'Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali, le Tchad et tout ça. C'est autant de points de passage pour tenter de contourner ces sanctions. Merci Karim Yaoui pour cet éclairage. Merci beaucoup.